L'année dernière, sur le sommet, j'ai eu quelques commentaires sur LinkedIn qui n'ont pas forcément été simples à encaisser pour moi, parce que je ne m'attendais pas du tout, et je pense que même si je m'y étais attendue, je pense que ça aurait été difficile. Et du coup, je me suis demandé comment est-ce que j'allais me préparer à ça, du coup, pour cette année, parce que je ne pense pas y échapper. Donc voilà, et donc je voulais partager avec toi comment j'envisageais pour le coup de me préparer aux différents commentaires négatifs que je pourrais avoir, voire aux critiques que je pourrais du coup recevoir dans le cadre du coup de la préparation du sommet et de la communication qui sera associée. Alors, j'ai pris des notes parce que je ne veux vraiment pas oublier ce que je voulais te partager, parce que je pense que c'est important et peut-être que ça pourrait t'aider aussi, toi, dans ce que tu mets en place. Si jamais, par exemple, tu veux créer du contenu, tu n'oses pas, c'est notamment sur ça hein, que les personnes ont pas mal de problématiques, ou que tu as peur d'un retour quelconque qu'on pourrait te faire par rapport à ce que tu as envie de mettre en place. Déjà, le premier point, c'est que moi, j'essaie vraiment de me répéter que je fais vraiment au mieux avec les ressources que j'ai. Je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je sais que j'ai pas toutes les ressources que je voudrais avoir pour mettre en place du coup mon projet. Mais pour autant, je fais juste au mieux. Voilà, j'ai vraiment envie que ça se fasse, donc je me dis que vaut mieux que ce soit fait. C'est mieux que parfait, je crois que c'est ça qu'on dit. Voilà, je veux que ce soit fait parce que c'est important pour moi de me sentir avancée. Ça fait partie de mes valeurs et donc voilà, je veux me sentir avancée. Donc je vais me rappeler et me répéter que je fais vraiment au mieux avec les ressources que j'ai, que les commentaires que je peux avoir, alors déjà peut-être que moi je pourrais les interpréter de façon négative, peut-être que ce sera que lié à moi, ce sera peut-être pas du tout personnel ou ce sera pas du tout lancé comme ça. Donc j'essaierai de prendre du recul par rapport à ça. Et puis souvent, quand les retours sont vraiment négatifs, ils parlent pas forcément de moi, et ça je le sais très bien. Et je t'invite aussi à te le dire à toi. Souvent, quand on dérange une personne, en fait, elle peut se retrouver à faire un commentaire qui peut être négatif, mais c'est parce que ça la touche en fait intérieurement par rapport à quelque chose qu'elle a expérimenté dans sa vie par le passé. Et donc peut-être que des fois on peut se prendre un peu le truc dans la tronche, mais c'est pas directement lié à nous. Donc moi j'essaie vraiment de rester focus par rapport à ça et de me dire voilà, c'est pas forcément lié à moi. Et puis en vrai, est-ce que j'ai vraiment envie de prendre le temps et l'énergie pour ça? Je pense que dans l'année que je suis en train de passer, non, j'ai pas envie en fait. Je me rappelle aussi des retours et je me rappellerai des retours que j'ai eus sur la précédente édition. J'ai pas eu que des retours positifs, mais c'était quand même la majorité. Et donc je pourrais les relire au moment où j'en aurais besoin, si jamais voilà, j'ai un commentaire très compliqué à recevoir en tout cas. Je me rappellerai du coup de ce qu'a donné la première édition. Et je pense que ça m'aidera beaucoup. Ce que je fais aussi pour me préparer du coup à cette partie commentaires négatifs et critiques, c'est d'avoir de la gratitude, non seulement déjà d'être en vie en soi, mais de pouvoir avoir les ressources justement en termes de santé oui, principalement en termes de santé en fait par rapport à mon projet, d'avoir les ressources pour pouvoir être capable du coup de mener à bien ce projet-là. J'ai aussi de la gratitude en fait pour moi-même d'être suffisamment audacieuse pour essayer d'aller au bout de ce projet-là. Et je pense que voilà, il y a plein de gens qui veulent mettre des choses en place et qui n'y arrivent pas forcément et qui restent bloqués dans leur peur. J'ai fait partie de ces personnes-là, je peux encore en faire partie à certains moments, mais j'ai pas envie de rester dans dans cette façon de penser en tout cas. J'ai pas envie, comme je disais tout à l'heure, j'ai envie d'avancer. Donc voilà, donc j'ai beaucoup de gratitude pour ça aussi, de me dire en fait voilà, c'est peut-être pas parfait, tu vas peut-être pas avoir le résultat que tu veux, mais au moins tu auras essayé. Donc ça c'est quelque chose aussi qui est je pense qu'il m'aidera. Voilà, si j'ai un commentaire du coup négatif. Je pense que ça m'aidera pas mal en plus du reste. Bon, j'avais plus de place dans mon téléphone, donc je me rappelle plus à quel moment. Du coup, je m'étais arrêtée de la vidéo, c'est pas grave, je reprends.
Donc je me rappelle aussi de ce qui est vraiment, vraiment important pour moi. Et une des choses les plus importantes pour moi, c'est de ne pas avoir de regrets à la fin de ma vie. Donc, si je positionne en face le fait que les gens me fassent des commentaires négatifs et le fait que je ne réalise pas ce que j'ai envie de réaliser parce que justement on m'a fait un commentaire négatif ou parce que j'appréhende qu'on me fasse un commentaire négatif ou qu'on me critique, en fait sur la balance, voilà, je sais très bien et très vite du coup de quel côté elle penche. Donc ça m'aide énormément aussi parce que c'est quelque chose qui est ultra important pour moi, d'avoir le moins de regrets possible, que ce soit du côté pro ou perso. Ensuite, je suis aussi honnête envers moi-même. C'est quelque chose qui n'est pas forcément simple à faire parce que des fois, j'ai pas envie d'être honnête avec moi-même. Donc je le suis quand même et en fait je fais effectivement le sommet dans l'optique de partager, de faire découvrir des personnes, de partager avec eux, de partager beaucoup de valeur aux personnes qui peuvent suivre l'événement. J'essaye de créer un événement qui soit un peu différent de tous ceux qui existent du coup dans la communauté Digital Learning, hein, qui peuvent être vraiment très cool, mais j'ai envie d'apporter voilà, quelque chose de différent avec ma touche à moi. Et pour autant, je sais aussi que un des objectifs derrière, ça va être de vendre. Et je pense que ça, souvent, on n'est pas suffisamment honnête avec nous-mêmes quand on est à l'entreprise, où on est, et quand en plus on est dans la formation, parce qu'on est quand même dans un métier très humain, du coup voilà, où l'argent n'a pas toujours une grande place, et surtout quand on a été habitué à être salarié avant, on n'avait pas forcément ces sujets-là à gérer. Mais quand on est à l'entreprise, en fait, l'argent a une place qui est quand même importante. Euh, donc tout simplement, voilà, je suis honnête envers moi-même, je sais que derrière j'ai à vendre et que certaines personnes ne seront pas contentes du coup que je vende derrière, malgré le fait que ça prenne énormément de temps d'organiser un événement comme ça, parce que je rappelle quand même que je suis seule, hein, donc là j'ai une bras droit qui m'aide pour certaines tâches, mais je suis quand même seule sur la majorité du projet, comme je l'ai été l'année dernière. Je ne suis pas une entreprise, une agence digital learning qui a énormément de budget derrière, voilà, donc du coup, je sais que pour moi, un enjeu derrière, ça va être de vendre. Et je suis vraiment honnête envers moi-même. C'est pas parce que je suis toute seule que je n'ai pas à vendre derrière. Et c'est pareil pour toi. Si tu as du coup une entreprise à développer, tu peux à la fois avoir des bonnes relations avec tes clients et du coup vendre derrière, parce que c'est ce qui va faire que tu vas réussir à rester à ton compte et à obtenir la vie que tu veux derrière. Donc voilà, donc je suis honnête par rapport à ça, du coup, envers moi-même. Et du coup, je sais que j'ai aussi aucun problème d'éthique en fait au niveau de ma façon de vendre. Peut-être que j'aurai des retours du coup sur le sujet, mais moi je sais que j'ai pas de problème d'éthique par rapport à ma façon de vendre. Proposer un événement avant de vendre quelque chose, ça peut être une façon de faire. Il y a plein de façons de faire, j'en utilise différentes. Je t'invite à en utiliser différentes. Euh, mais j'ai pas de soucis d'éthique et je pense que c'est important aussi d'être clair avec soi-même par rapport à ça. Parce que forcément, si on n'est pas clair avec nous-mêmes, on risque d'être beaucoup plus sensible aux commentaires derrière parce que justement, de notre côté, c'est pas tout à fait clair. Donc je t'invite aussi à réfléchir à toi par rapport au regard des autres que tu peux avoir et aux critiques potentielles que tu as peur de recevoir. Du coup, qu'est-ce que toi, tu penses de toi et de ce que tu fais, parce que ça a certainement un impact sur la façon dont tu vas réagir par rapport, quand tu auras des retours d'autres personnes en face. Voilà, voilà pour la partie du coup sur la critique. Si tu veux, j'ai aussi fait un épisode de podcast sur comment gérer la critique il y a quelques mois. N'hésite pas à aller voir sur mon podcast The Learning Diary. Et puis à aller écouter si jamais c'est un sujet qui t'intéresse. Et puis si tu as d'autres pistes pour travailler sur ce sujet-là, moi je suis preneuse hein, parce que je suis comme toi. Je dois y faire face du coup comme toi. Donc si tu as d'autres idées, ce sera avec plaisir.